Oh, je suis pas content. Il y a Manuel Valls qui quitte le Parti Socialiste. Ouais, il quitte le Parti Socialiste, il l'a annoncé sur Twitter. Putain, tu fais chier, Manu, à spoiler la fin du film comme ça. Moi, je pensais que t'étais le héros, moi, que t'allais gagner à la fin. Ah non, je déconne, Manu. Mais par contre, je pensais pas que t'allais finir comme la dernière des merdes, hein. Ah bah ça y est, parce qu'ils ont complété leur jeu des 7 familles chez En Marche. Là, ils avaient toute leur équipe d'enculés pour le Parlement. C'est bon, on a tout le monde. Merde, on a oublié le patron. Hop là, viens par là. Et ils l'ont recruté dans l'équipe au dernier moment. Mais ils l'ont choisi en dernier, quoi. Tu sais, comme quand t'étais au collège, au lycée, là, qu'on te prenait en dernier pour jouer dans les équipes de foot. Ah non, c'était peut-être que moi, ça. Enfin bon, bref, c'est le mec qui sert à rien, hein, Manu, on va te foutre sur le banc. Bon, t'y es déjà, mais je veux dire, tu ne vas servir à rien. Donc l'autre SDF de la politique, là, qui vient de se faire régulariser par Macron, a donc déclaré qu'il n'était plus socialiste. Oui. Et donc, enfin, merci Manu d'apporter ta pierre à l'édifice des grandes certitudes humaines, comme le fait que la Terre soit ronde ou qu'elle tourne autour du Soleil. Enfin, si tu veux, je veux dire, tu nous apprends rien de nouveau. On savait déjà que tu étais inutile, si tu veux. C'est comme Ségolène Royal, par exemple. Elle n'est pas inutile, Ségolène Royal, puisque tu racontes. Ils lui ont trouvé un poste de ambassadrice. Cette connasse s'en sort ambassadrice. Sérieusement, elle se sort du Titanic ambassadrice. Ils l'ont foutu où? Là où est le Titanic, c'est-à-dire, je crois, en Antarctique? Non, non, c'est une blague. Ils l'ont envoyé chez les pingouins? Non, mais sans déconner, les gars, fallait troller à fond. Si tu veux jouer la carte soviétique, fallait directement l'envoyer en Sibérie. Je pense que t'appelles Poutine, en plus, il était OK. Donc, En Marche, arrêtez une fois pour toutes avec les anciens ministres de l'Intérieur socialistes, hein. Non, je vous jure, c'est pas un bon plan. Arrêtez avec les nouveaux aussi. Oui, votre ministre de l'Intérieur, socialiste pour le coup, Gérard Collomb. Ouais, Gérard Collomb. Bah, enfin, il est un peu con, quoi. Si quelqu'un aime la France, aime par exemple sa langue, c'est Emmanuel Le Pen. Je dirais qu'en matière de C'est culture, en matière de C'est qui? culture, Vous avez fait un lapsus là, non? j'ai dit, C'est l'amour de la langue, Emmanuel c'est Macron Emmanuel Macron, vous avez dit Emmanuel Le aime, Pen. Attention, hein. aime la langue, c'est Ouais, effectivement Emmanuel Le ouais, Pen. ouais. Quand on voit Madame Voilà, ça fait 2 lapsus en 4 secondes 30. Donc moi, personnellement, je ne serais pas rassuré par la fiabilité du monsieur, hein. C'est à l'oral et à l'écrit aussi. Ah oui, à l'écrit, parce que sur Twitter, il se plante, ouais, dans les résultats des élections, il confond taux de participation et taux d'abstention. Donc je rappelle que ce monsieur-là est ministre de l'Intérieur, hein. Il est donc légalement chargé du bon déroulement des scrutins. Je ne suis pas du tout rassuré. Enfin bon, à l'Assemblée nationale française, au moins on a le droit de voter, hein. Après, ils s'arrangent entre eux. Contrairement à l'Europe, on s'en sort pas trop mal. Ah oui, on vote pour les députés européens, mais on vote pas pour la Commission. Je veux dire, enfin encore, on vote pour les députés européens. Ça dépend pourquoi tu votes aussi. Les mecs ont tellement pas de pouvoir, ils en ont tellement plus rien à foutre, que maintenant ils les envoient sur des plateaux de télé. Vous parlez français? Oui. Ils parlent pas la langue. Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à l'Union européenne? Oui, Pourquoi? m'excusez-moi. Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à Moi, l'Union, oui, l'Union européenne? Pourquoi? je veux voir. Je pense que je veux réduire pour la démocratie. Encore une fois, je vois pas pourquoi il se ferait chier. C'est la commission, mode élu, qui a tous les pouvoirs. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'une partie du peuple est devenue tellement con et vote tellement n'importe comment pour n'importe qui et n'importe quoi en fonction de qui est passé chez Hanouna ou qui est le dernier qui a parlé, que même les politiques eux-mêmes n'arrivent plus à savoir s'ils vont être élus. Il n'y a plus un institut de sondage qui est capable de pondre un papier sans avoir 35% d'erreur de marge. C'est quoi ces conneries? En Angleterre, ils sont même obligés d'aller voir des médiums. Can you tell us what your forecast is then? Oh, I'd say Labour. You say Labour, right? Oh, well. Can let's give you one first. But is that your official forecast as Gypsy No, and it's Cora? me. No, I the put official the forecast is Labour to win. Okay, but there's that the view of yourself. I'm not going to tell you You're for not- nothing. you're not gonna You're tell having me. a laugh. You're taking away me pension and me rights, and then you come and ask me for something for nothing. Mais mec, t'as pourri la vie des gens. Tu t'attendais à quoi? Un destin favorable et une prédiction gratuite qui le confirme? Même le destin est contre vous.
Je suis pas content.